Dans le cadre du Forestival qui a lieu ici à Brazzaville du 2 au 6 novembre 2023 bien entendu, il y a plusieurs ateliers qui ont été organisés ce jour 3 novembre à l'IFC et aussi à l'Agence universitaire francophone. Nous sommes ici à l'IFC, l'Institut français du Congo, et nous avons assisté à un atelier qui portait sur la biodiversité. Il s'agit d'un thème très évoqué, production. L'atelier portait sur la valorisation des espèces végétales du Congo et plus précisément sur la production des phytoproduits. Et pour ce faire, celui qui a animé cet atelier, c'est le professeur Ngolali Ntsiba, qui est enseignant, chercheur à l'université de Marie-Wadou. Et nous allons donc suivre l'ambiance qui a prévalu dans la salle pendant cette formation. Un extrait, oui. Alors, les huiles essentielles, normalement, vont occuper quoi? Étant moins denses, vont occuper quoi? La surface, au niveau de la surface de l'eau. C'est bon? Au niveau de la surface de l'eau. C'est bon? Pourquoi c'est moins dense que l'eau? Mais il y a des huiles essentielles qui sont plus denses que l'eau. Comme l'huile essentielle du clou de girofle. Au lieu que ça soit en haut, c'est maintenant en bas. Il y a des huiles essentielles encore, au lieu que ça soit liquide, c'est maintenant solide. Oui, c'est rare. Hein? Moi j'en ai vu seulement, il n'y a que le seul plante, le Munjo Munjo. Le Mondia Wenchi a une huile essentielle solide. Ah ben oui, c'est-à-dire c'est liquide, mais dès que vous laissez un moment donné, c'est solide. Et cette huile essentielle est aussi plus dense que l'eau, c'est là où? En bas. Donc, au terme de cet atelier très riche d'enseignement et surtout pratique, le professeur Ngolali Ntsiba s'est prêté au micro de Congo Culture. Nous allons suivre ses impressions. Je m'appelle M. Ngolali Ntsiba, je suis enseignant-chercheur à l'université Marie-Wadou et je suis responsable du département de la pharmacopée et médecine traditionnelle à l'Institut national de recherche en sciences de la santé. L'atelier dont nous avons eu l'honneur d'animer porte sur la valorisation des espèces végétales utilisées au Congo par la production des phytoproduits d'intérêt. Montre un peu aux apprenants les techniques de valorisation des plantes médicinales du Congo. Nous avons voulu intéresser un peu tous les Congolais, quelle que soit la formation, puisque pour prouver qu'on n'est pas obligé de passer par les études chimiques pour pouvoir fabriquer un phytoproduit. Donc les jeunes ont appris beaucoup de choses, comment identifier une plante aromatique et médicinale. Ils ont appris aussi comment de cette plante valoriser soit un extrait tel qu'un extrait d'huile est essentiel. Et ils ont appris par la suite comment, à partir de certains extraits de plantes, on peut aller bien sûr à la production des savons ordinaires, des savons aux propriétés médicinales. Beaucoup de notions d'aromathérapie ont été bien sûr enseignées à ces jeunes. Et ces jeunes aussi ont appris beaucoup sur les techniques de conservation des espèces végétales, puisque ce que nous utilisons comme opération implique la consommation excessive de la matière végétale. Donc il faut aller vers les techniques de conservation pour créer bien sûr un équilibre écologique. Pourquoi pas de ces ateliers? Oui, ces apprenants ont pu dresser un listing des plantes aromatiques et médicinales utilisées couramment au Congo. Donc ils ont par la suite appris par des techniques très simples comment extraire une huile essentielle. Et qu'est-ce qu'une huile essentielle? Et ils ont aussi formulé quelques produits venant des huiles essentielles, notamment des formulations liquides à base de l'huile de clou de girofle, à base de l'huile de la citronnelle, à base de l'huile de Lipia mitufora, qu'on appelle le mouluruto. Donc ils ont par la suite fabriqué des savons qui pourront être utilisés comme savon de toilette, comme savon aux propriétés insecticides, puisque ces savons ont été formulés avec des extraits des décoctés de plantes médicinales et aromatiques. Donc je suis satisfait parce que c'est les jeunes qui viennent des horizons différents. Il y a d'autres qui sont des littéraires. Ils
comprennent aujourd'hui. On n'est pas obligé de faire de la chimie pour extraire une huile essentielle. On n'est pas obligé de faire de la chimie pour fabriquer un savon à la maison. Donc c'est une façon de donner à ces jeunes la possibilité de s'auto-gérer une fois leur formation terminée. Ils peuvent monter des unités de production d'argent. Pourquoi pas une unité de production de savon, donc une savonnerie industrielle, s'ils peuvent bien sûr se constituer un projet. Ben oui, en 4 heures, on ne pouvait pas tout apprendre. Hein. Il y a eu une partie théorique très importante et une partie pratique. Et ils n'ont pas tous peut-être touché. Donc cela nous a beaucoup plus touché. Donc nous comptons dans l'avenir installer un lien entre ces jeunes pour que ces derniers puissent nous consulter là où nous sommes, dans nos structures administratives, et que le feedback soit installé et que nous puissions aussi leur accompagner dans l'installation de leur projet de recherche. Après ces ateliers, le Forestival va poursuivre son cours demain. Ici à l'IFC, à partir de 10 h, il y aura une série de films qui seront diffusés dans le cadre justement de la biodiversité et de la conservation de la nature. Le dimanche, il y aura un planting d'arbres au bord de la corniche, ça sera à 9 h. Et le lundi, il y aura une restitution de toutes ces activités ici même à l'IFC.